5h, 7h, Mathieu Noël. Quand ils sont réunis, tout devient possible. Eva Rock pour les médias, Michaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlet pour l'économie. Chaque matin à 6h44, ils allient leurs forces pour devenir les trois fantastiques. Laurent Guimier, le patron d'Europe 1, ne tarit pas d'éloges sur l'efficacité de leur trio. Ce que vous avez créé ici est monumental. Malgré cette reconnaissance, il cultive encore une admirable humilité, surtout Michaël Darmon. Nos pouvoirs doivent servir l'humanité. Ben oui, enfin l'humanité, mais en priorité les auditeurs d'Europe 1. Cette année, Michaël, les 2 prix Nobel d'économie ont été attribués à 2 Américains qui ont mis au point des méthodes répondant aux défis de notre temps, conjuguer croissance durable de l'économie mondiale et bien-être de la planète. Des défis considérables pour les gouvernements qui ont toujours du mal à se mettre en phase avec ces urgences alors que se préparent les échéances européennes. Et juste pour comprendre l'enjeu, 2 chiffres dans le secteur aéronautique. En 2017, il y a eu 4 milliards de passagers dans les avions sur toute la planète. Pour 2036, on en prévoit presque le double. Le rapport du GIEC sur l'imminence d'une catastrophe climatique est donc sur tous les bureaux donc des chefs de gouvernement avec cette question posée sur un post-it. Comment est-ce possible de concilier explosion du trafic aérien et mesures drastiques pour sauver la vie sur la planète? Après l'accord de Paris en 2016, les compagnies d'aviation se sont engagées à fabriquer des appareils moins coûteux et en énergie carbone, mais les progrès sont lents et face à l'urgence, il faudra bien un jour que les gouvernements affrontent ce constat. Il va arriver un temps où tout le monde ne pourra pas prendre l'avion. Les dirigeants politiques devront être créatifs. Alors à quand des vols en autorisation alternée? Ce sujet est d'autant plus crucial que les gouvernements populistes qui se multiplient ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Et c'est là on arrive effectivement sur les enjeux donc des prochaines échéances, parce que ce sont des climato-sceptiques souvent. Or, le climat est un enjeu global. Alors que souvent ces gouvernements sont des protectionnistes et qui prennent des distances avec les négociations internationales. Donald Trump pense faire le beau temps après le repli, mais cela ne résiste pas à ce fait tout simple: les émissions de CO2 ne connaissent pas les frontières. Donc c'est le sens du projet sur lequel travaille Laurence Tubiana, ambassadrice de la COP21. Elle réfléchit à une initiative, figurez-vous, pour mobiliser les opinions européennes en marge de la campagne électorale de 2019 et objectif, faire émerger un vote des électeurs européens en faveur de l'environnement qui sera le nouveau clivage. On peut aussi ajouter une nouvelle proposition pour ceux qui sont en quête de profil ministériel performant. On peut faire un gouvernement de prix Nobel entre donc les lauréats de l'économie, sciences, littérature et la paix. Peut-être que des solutions seraient trouvées plus facilement. La voilà la solution. Merci Michaël Darmon, il suffisait de vous demander.